Coucou mes poupées, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo mes best-of de l'année 2018 qui sera scindée en deux catégories, enfin en deux parties. Donc la première partie qui sera celle d'aujourd'hui sera la partie maquillage et la deuxième partie sera évidemment sur la partie soins. Je voulais faire une petite aparté déjà pour vous souhaiter mes meilleurs vœux, la santé, le bonheur. Et c'est pour moi les deux choses les plus importantes. Ensuite, bah voilà, paix, amour, prospérité, tout ça. Et je voulais souhaiter la bienvenue aux nouvelles abonnées, aux nouveaux et nouvelles abonnés qui se sont abonnés récemment. Donc voilà, je voulais vous souhaiter la bienvenue sur ma chaîne et merci pour vos abonnements. Ça me donne voilà du soutien, de la force, du courage. Donc voilà, c'est un honneur pour moi que de commencer 2019 avec autant d'abonnements. Donc on va commencer tout de suite les filles. Alors je vais aller dans l'ordre des produits entre guillemets que j'applique sur mon visage, mais on va commencer d'abord, on va commencer tout de suite par les bases. Au niveau des bases visage, ma base préférée de 2018, ça aurait été la Clarins SOS Primer, qui se présente comme ceci. On va pas bien voir, voilà. C'est celle-ci, elle camoufle les imperfections et ce que j'ai adoré sur celle-ci, c'est qu'elle a un pouvoir vraiment de blur, comment dire, de camoufler, lisser en fait le grain de peau. Et elle est top, elle est assez économique, franchement je l'ai adorée. Elle se sent pas sur le visage, franchement elle est géniale. Ensuite, celle-ci elle a tendance aussi à matifier un petit peu, à bien accrocher le maquillage. Ensuite j'en ai une de chez Givenchy, c'est la Mister Radiant Bronzer, un gel bonne mine, qui se présente comme ceci. Et donc dans celle-ci vous avez des petites billes là, vous les voyez, donc ça c'est des petites billes en fait qui vont teinter un petit peu le teint. Celle-ci elle n'est pas du tout matifiante ni avec un effet camouflant. Celle-ci elle est vraiment pour vous donner une bonne mine et quand même accrocher le maquillage. En été je la mettais seule et elle m'allait très bien. Là c'est celle que j'ai utilisée aujourd'hui puisque voilà c'est l'hiver, on a le teint terne, donc voilà, génial. Ensuite, pour les bases au niveau des yeux, j'en ai deux à vous présenter que j'ai adoré en 2018. C'est la Sephora, la base fixante fard à paupières 12 heures, qui se présente comme ceci. Et celle-ci, je l'aime beaucoup parce que déjà, voilà, elle se sent pas sur les yeux. Elle est légère, elle est très économique et pas chère en plus, trouvable très facilement. Et après, par contre, l'autre que j'ai à vous présenter, ça va plus être pour le soir en fait, enfin pour un maquillage vraiment longue tenue, extra longue tenue. Et celle-ci, elle a tendance à vraiment fixer le make-up en fait. Elle est un peu les fards sont un peu plus durs à travailler, mais le résultat est top. Et c'est la Urban Decay Eyeshadow Primer Potion. Je pense que vous la connaissez toutes, celle-ci. Elle est géniale. Elle est un peu plus onéreuse, celle-ci. Elle a une trentaine d'euros. L'autre, elle est 12 euros, je crois. Donc voilà, vous avez deux alternatives pour deux. Même si l'autre, elle tient très bien, celle-ci tiendra beaucoup mieux. Mais pour la journée, je trouve personnellement que c'est trop. Ensuite, au niveau des yeux, j'ai deux favoris. Alors, attendez, on va remettre les choses dans leur contexte. Normalement, je suis censée choisir qu'un seul produit ou plusieurs produits, vraiment ce que j'ai préféré en 2018. Et qui, bah là, pour le cas, c'est ce que je reconduis en 2019. Donc, j'ai essayé de vous choisir vraiment dans le thème, s'il ne devait en choisir qu'un. Voilà. Mais parfois, il y en a deux parce que c'est deux utilisations différentes ou deux utilités différentes. Enfin bon, bref. Donc, j'ai une palette à vous présenter. C'est la Naked 3 de chez Urban Decay. Et pourquoi celle-ci, je l'ai adorée? Parce qu'en fait, vous pouvez faire une multitude de make-up avec. Vous pouvez aussi bien faire des smokies, voilà, aussi bien des maquillages lumineux. C'est celle avec laquelle je me suis maquillée aujourd'hui. Franchement elle est géniale, les fards sont super, vous avez différentes couleurs un peu dans les mêmes tons bien évidemment, mais vous avez différentes couleurs pour différents make-up. Et la deuxième alternative que j'ai à vous présenter, que j'ai adoré, que j'ai découvert récemment, c'est de chez Chanel, c'est les illusions d'ombre. Donc là moi j'ai la teinte 82 émerveillé, qui est un super beau champagne comme ça peut même servir de base, donc c'est pour ça que je vous le présente aussi, parce que voilà, il peut s'utiliser seul, il peut s'utiliser en base, il peut s'utiliser pour toute occasion, même pour la journée il fait pas trop. Je vais vous faire un swatch pour vous montrer, franchement je l'adore. Vous voyez là j'en ai mis très peu, mais il peut même limite servir d'highlighter. La texture, c'est une texture mousse qui est géniale, franchement elle est vraiment légère sur la paupière, douce, enfin j'en suis fan. Ensuite, au niveau des fonds de teint, j'en ai deux à vous présenter. Pourquoi deux? Parce qu'il y en a un que j'ai adoré en 2018 et même 2017 et que je reconduis en 2019. C'est le Make Up Forever, le Ultra HD. Il se présente comme ceci. Et alors celui-là, pourquoi je l'adore? Parce qu'il est léger, il se sent pas sur le visage, il est doux. Vous comprendrez le sens de doux, je pense. Il a une couvrance modulable, mais à la base légère, mais modulable.
Pour l'hiver, le printemps, il est automne, hiver, printemps, il est génial par rapport à ma texture de peau, enfin par rapport à mon type de peau, c'est-à-dire mixte à tendance grasse. Il me fait pas régresser, il est génial. Par contre en été malheureusement il n'est pas utilisable. Donc c'est pour ça que là je vais vous en présenter un deuxième et que c'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui. Je l'adore, je l'ai découvert récemment, mais alors celui-là pour l'été je pense qu'il sera incroyable. C'est de chez The Ordinary, c'est le Coverage Foundation. Donc c'est un soin et en même temps un fond de teint. Donc il se présente comme ceci, c'est que j'ai deux teintes en fait, c'est pour ça que je vous en présente deux. Franchement, celui-là, il est génial, il est hyper couvrant, je crois que c'est le plus couvrant que j'ai. Mais en même temps, vous voyez, il fait pas un effet kiki, il donne une bonne mine. Et donc il se présente comme ceci seul. Franchement, il est génial, je l'adore. Donc fond de teint haute couvrance. Et effectivement, il est haute couvrance, mais il fait pas un effet kaki. Il me marque pas voilà, les défauts que je peux avoir sur le visage. Je l'ai découvert récemment et en plus il n'est pas excessif au niveau du prix. Je l'ai découvert récemment, mais alors autant vous dire qu'il est reconduit automatiquement pour l'année 2019 et surtout pour en été. Et là j'ai utilisé en hiver et voilà, comme vous pouvez le voir, en plus j'étais très malade là. Donc la peau, quand on est malade, elle est asséchée, elle est catastrophique et ça ne m'a rien marqué du tout. Ensuite en fond de teint poudre, j'en ai deux à vous présenter. Donc j'ai le Sephora Minéral, le fond de teint compact qui se présente comme ceci. Donc ça c'est un fond de teint, donc celui-ci il est sans parabènes, sans allergènes, sans huile, sans talc, sans parfum. Je l'ai adoré, franchement pareil, très économique, très simple d'utilisation. Vous l'avez, donc il est vendu avec une petite mousse houppette que d'habitude j'utilise jamais et là comme vous pouvez le voir je l'utilise parce que franchement elle est géniale. Il y a deux côtés qui vous permettent en fait soit une couvrance optimale, soit une couvrance légère. Celui-ci pareil, il me marque pas, il est naturel, franchement il est génial. Et là j'en ai découvert un autre récemment, c'est je l'ai oublié donc j'ai noté, c'est le teint compact poudré mat et lumineux de chez Chanel. Il a un SPF 10 en plus et c'est les mat lumière, la gamme mat lumière. Moi je l'ai pris la teinte 130 extrême et il est génial les filles. Il est encore plus léger que celui-ci. Je connaissais pas trop les fonds de teint compacts Chanel et clairement j'en suis mais amoureuse. Il a un résultat vraiment très naturel mais couvrant, très fin sur le visage. Voilà, il ne me donne pas de boutons, il ne me fait pas régresser, franchement il tient toute la journée et il vous donne vraiment un aspect naturel sur le visage tout en couvrant en fait vos imperfections et en vous donnant un beau hâle et un beau teint. Donc je l'ai adoré. Maintenant on va passer à la partie bronzer. Donc j'en ai deux à vous présenter. Le Terracotta de chez Guerlain qui est un indispensable depuis, je crois que c'est le premier produit maquillage que je me suis acheté. Je devais avoir 20 ans, quelque chose comme ça. Et j'en ai 33, je l'ai toujours et je le rachète toujours. C'est de chez Terracotta, c'est la Terracotta de chez Guerlain en fait. Donc là j'ai en teinte numéro 3. Et alors, depuis qu'il y a multitude de bronzers, celui-ci il a été un petit peu décrié en fait parce que trop orangé, trop machin et tout. Mais les filles, je vous assure qu'avec ma carnation, moi c'est ce que j'utilise. Et voilà, jamais on me dit t'as le teint orangé, t'as le teint voilà, falche ou quoi que ce soit. Donc c'est vrai qu'il est un petit peu onéreux, mais franchement, l'odeur et tout, puis il a un petit côté sentimental. C'est ma maman qui l'utilisait avant et c'est le premier produit que j'ai acheté de luxe entre guillemets quand j'avais 20 ans. Et voilà, comme je vous dis, c'est celui que j'utilise tout le temps. Pourtant des bronzers j'en ai plein, hein, des Maybelline, de tout, des Sephora et tout, et franchement c'est le seul que j'utilise. C'est pour ça que j'arrête d'acheter des bronzers parce qu'il n'y a que lui que je mets, il n'y a que lui que je kiffe. Par contre, j'en ai un autre à vous présenter qui a un résultat, pourquoi je vous présente, parce qu'il a un résultat totalement différent. C'est le Butter Bronzer de chez Physician Formula. Voilà, il se présente comme ceci. Et alors celui-là, pourquoi je l'adore? Donc moi je l'ai en deep bronzer. Je l'ai en teinte foncée, je crois. Ouais, bronzante foncée. Et pourquoi je l'aime? Parce qu'en fait c'est une poudre bronzante. Donc il est au beurre de Muru Muru. Et en fait il a une texture incroyable. Ça fait vraiment comme un beurre. Pourtant il est en poudre. Il se présente en poudre. J'arrive pas à l'ouvrir. Voilà, il est bloqué. J'arrive pas à l'ouvrir. Voilà, il a une texture poudrée, sauf qu'en fait, il se présente vraiment comme un beurre. Et je sais pas si vous verrez, il est satiné. Donc, il vous fait un résultat de dingue. Et moi, j'adore en fait ce côté un peu satiné. C'est pour ça que j'aime bien la Terracotta de chez Guerlain, parce qu'elle a un côté un peu satiné. Vous voyez, il est là. Et il sent trop bon l'été. Il sent la noix de coco, un petit peu vanillé. La texture, elle est incroyable. Je connais aucune texture semblable à celui-ci. Et alors que ce soit l'été ou quoi que ce soit, ou pour finir votre maquillage même en hiver, il va vraiment vous donner un côté satiné, bonne mine, teint
teint ensoleillé. Enfin, franchement, il est sensationnel celui-ci. Je vous le recommande à 1000%. Ensuite, ah oui, j'ai oublié dans les fonds de teint, il y en a un que j'ai adoré depuis 3 ans, mais que malheureusement, je ne peux plus mettre parce qu'il me fait des allergies. Et je crois que celui-ci, ça reste mon fond de teint préféré à vie. À vie, à vie, même si je peux plus l'utiliser. C'est le L'Oréal, le Nude Magic, l'eau de teint de chez L'Oréal, là, celui-ci. Et pourquoi je l'aime? Parce qu'il est léger, il est couvrant, il fait zéro effet matière, il y a marqué. Et effectivement, c'est exactement ça, le teint, eau de teint. Effectivement, quand vous l'appliquez, ça fait vraiment comme une eau un petit peu siliconée, mais après il se fond parfaitement, il laisse un fini poudré, il se voit pas sur le visage, il est vraiment pas cher, je crois qu'il coûte 12 ou 13 euros, et malheureusement je peux plus l'utiliser, mais alors les filles, si je peux vous conseiller un fond de teint si vous ne l'avez pas testé, mais testez-le, j'ai le encre de peau de chez Yves Saint Laurent, même là comparé à tous ceux que je vous ai présentés, c'est celui-ci mon préféré à vie, voilà, même si je peux plus l'utiliser, je me devais de vous le présenter. Ensuite, au niveau des blushs, alors là, ça a été très compliqué les filles de vous présenter en fait un seul blush. Donc je vais vous présenter un seul blush, j'ai réussi. En fait, ça va plutôt être une gamme de blushs, c'est les Sephora. Vous savez mon amour pour ces produits, donc là j'en ai 4 à vous présenter. Voilà, parce que ceux-là, je les adore. Là, vous avez les vraies teintes, je suis contente parce que pour une fois, vous avez les vraies teintes, parce que j'ai changé de caméra, c'est génial. Les Sephora, ils coûtent, je crois, 6-7 euros, ils sont pas excessifs, et ils sont géniaux, tant par l'application que la tenue, que le résultat, et que par les couleurs. Vous voyez, bon, moi, c'est un peu tout le temps les mêmes teintes que je prends, mais vous voyez que vous avez différentes couleurs dans un peu les mêmes teintes. Alors, mon préféré, moi, ultime, c'est le numéro 6, non, le numéro 5, le Sweet on You. Celui-ci, il passe avec tous les... Non, là, il est un peu plus orangé que la normale. C'est le Sweet on You. Et il passe avec tout type de make-up, avec tout type de... Ah, voilà, là, c'est la vraie couleur. Avec tout type de make-up, avec tout type de maquillage, avec toute carnation. Franchement, je l'adore. La texture est géniale, vous voyez, il est super bien pigmenté. Voilà. Donc quand on l'estompe, vous voyez, il fait un résultat super naturel. Et ce que j'aime en plus chez les Sephora, c'est qu'ils sont pas chers, la texture et le résultat est dingue. Mais en plus, vous avez plusieurs finis. Là, par exemple, c'est un fini mat mais lumineux. Et là, j'ai un fini satiné. Vous voyez, il est satiné, c'est à peu près la même couleur. C'est le corail rosé. Mais il est satiné. Donc franchement, les filles... pas besoin de mettre des 1000 et des 100, j'ai des blushs beaucoup plus onéreux, mais ceux-là, ils me font un résultat de dingue pour pas cher, donc c'est ceux que je préfère. Et du coup, ça me permet de pouvoir me faire plaisir et d'en acheter plusieurs et régulièrement. Au niveau des highlighters, sans grande surprise, ce sera de la palette Sleek, le Face Form. Moi, j'ai la teinte Light 373, et donc c'est le trio, vous savez, où il y a bronzer, highlighter et blush, qui se présente comme ça. Et voilà, c'est tout simplement ce highlighter là que je kiffe, c'est celui que je porte aujourd'hui. Vous voyez, il est discret, mais il fait son... Là, j'ai forcé un petit peu quand même, mais il est discret, mais naturel. Il est fin, hyper fin d'application. Vous voyez, après, dès que vous l'estompez un peu, il est génial. Je l'adore, celui-ci. Et j'ai le BK, j'en ai plein d'autres. Et clairement, j'utilise que celui-là depuis... ouais, ça fait un peu plus d'1 an. Et 2019, il reste mon favori, mon chouchou de tous les temps. Ensuite, au niveau poudre matifiante pour le visage, poudre finition, poudre fixante, ça va être la Laura Mercier que j'ai testée récemment, mais je peux tout de suite la classer en favori 2018 et surtout reconduite en 2019. La Laura Mercier, la poudre libre fixante, si moi j'ai un peu du mal, je suis encore un peu malade, la translucente en teinte que j'ai, et pourquoi je l'aime, parce qu'elle est super fine. Vous voyez, elle est super fine, elle se voit pas sur le visage, pas d'effet kaki, elle fixe super bien. Voilà, je sais pas quoi vous dire de plus, celle-ci vraiment, bah, je pense que tout le monde la connaît déjà. Mais les filles, si vous devez vous orienter vers une poudre fixante, c'est celle-ci que je vous conseille. Vraiment, elle a toutes les qualités d'une poudre fixante. Malgré ma peau mixte à tendance grasse, j'ai rien à lui reprocher. Franchement, elle est géniale. Ensuite, dans la même catégorie, un indispensable, alors là ça doit faire au moins 3-4 ans que je les utilise, c'est les papiers matifiants de chez Sephora, là c'est un nouveau paquet, les papiers matifiants poudrés,
Donc ils se présentent comme ceci. Je les adore parce que déjà ils sont poudrés, mais ils vous laissent pas un effet cakey en fait sur le visage. J'ai les Shiseido qui sont très très bien, beaucoup plus chers bien évidemment, mais je préfère ceux-là parce qu'ils ont ce côté poudré que ceux-là n'ont pas. Mais bon, voilà, c'est quand même, ça reste quand même un équivalent. Le résultat, ils font bien leur job tous les deux. Mais j'ai une préférence pour celle-ci parce qu'en plus elles sont à 5,70 €, quelque chose comme ça. Donc ça c'est pareil, indispensable depuis 4 ans et pour les années à venir. Ensuite, pour toujours dans cette optique de fixer le maquillage et en finition, c'est l'eau de teint de chez Caudalie. Là, elle est presque terminée. C'est l'eau de beauté fixe, lissante, éclat du teint. Celle-ci, je l'adore. Franchement, elle fait super bien son job. Elle lisse effectivement le make-up. Elle vous aide à garder un teint frais toute la journée. Vous pouvez même la remettre en retouche. Elle s'utilise même avant les soins en fait. Vous pouvez la mettre avant les soins, pendant les soins, après le maquillage, en retouche dans la journée. Enfin, celle-ci, elle est vraiment multifonction. Elle est super. Si je devais à la limite... Je veux dire, un reproche, c'est qu'elle est un peu chère, là, 9 €, vous voyez, le petit flacon. Mais je l'adore, franchement, pareil, je la reconduis pour 2019. Super. Ensuite, au niveau des anti-cernes. J'en ai qu'un à vous présenter parce que c'est mon chouchou ultime favori. C'est le Guerlain, le Precious Light. Je vous l'ai déjà présenté et je vous le représente indéfiniment. Parce qu'il va lisser le contour de l'œil, il va vous l'éclairer. Il n'est pas hyper couvrant, mais juste ce qu'il faut. Voilà, il va bien camoufler le contour de l'œil, sans vous mettre un amas de matière. Voilà, vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup. Et il est génial. Moi, j'ai la teinte 02. Il se présente comme ceci. Il est super économique en plus, parce que certes, il est onéreux, mais il en faut très très peu pour avoir un résultat optimal. Donc, celui-ci, ça fait... Je l'ai acheté en 2017. Fin 2017, 2018 il m'a accompagné, 2019 il est reconduit, obligatoirement. Pour un crayon pour les yeux, j'ai même oublié justement de vous présenter un liner. Voilà, pour un crayon pour les yeux que j'ai adoré, c'est c'est de chez Make Up For Ever, c'est les Aqua XL Pencil, parce qu'en fait il est beaucoup taillé donc je vois plus le nom, mais c'est ceux-là là, de chez Make Up For Ever. Ils sont waterproof, ils marquent hyper bien, ils sont hyper intenses et franchement je l'ai adoré. Je rachèterai que ceux-là, plus aucun autre, parce que voilà, il file pas, il tient toute la journée, il est gras ce qu'il faut, il est pas sec, franchement il est génial. Un eyeliner à vous présenter sans grande surprise, encore une fois, c'est le eyeliner précision de chez EES. Voilà, très très économique, je crois qu'il coûte allez, peut-être 5 € maximum, mais encore je suis pas sûre, je crois qu'il coûte entre 4 et 5 €, en sachant qu'il a pas mal augmenté. Moi au début que je l'ai acheté, il était à 3 € je crois, 3 €, ouais 3 €. Ça fait 2 ans que je l'achète et je le rachèterai toujours parce que franchement la pointe elle est fine. Vous voyez, la pointe est super fine, il est bien intense, c'est celui que je porte aujourd'hui. Il est bien intense, il bouge pas, il s'effrite pas, franchement génial. Un mascara, encore une fois, sans grande surprise, ce sera le Maybelline, le Colossal Big Shot Volume Express en version waterproof. Pourquoi je l'aime? Bah écoutez, il parle de lui-même. Il est super intense, super volumisant et en même temps allongeant. Il me fait pas tomber les cils. Il est pas cher du tout. En plus, il est tout le temps en promo. Là, j'ai payé 2,40 € au promo Beauté Hyper U. Enfin voilà, il y a toujours des réductions dessus et tout. Et pour le résultat, je vous ai dit, les filles, pour avoir testé les NARS, les Guerlain, les Yves Saint Laurent, les Chanel, c'est celui-ci mon préféré à vie. Celui-ci que je rachèterai tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le seul inconvénient, c'est qu'il est dur à démaquiller, mais comme moi je me démaquille à l'huile, en fait, il me fait pas tomber les cils quand je me démaquille ou quoi que ce soit, et je galère pas à le démaquiller. Là, on va passer aux lèvres. Si vous me connaissez, si vous êtes abonné à ma chaîne et que vous suivez régulièrement mes vidéos, vous saurez que là, ça a été un supplice, une torture de choisir un seul rouge à lèvres. Donc, j'ai trouvé la technique, c'est de vous présenter différentes textures de rouge à lèvres. D'abord, les crayons à lèvres. Ceux que j'ai adorés en 2018, c'est les Sephora, tout simplement. Donc voilà, là j'en ai deux différents, deux couleurs différentes aussi. Pourquoi je les aime? Ils sont pas chers, ils sont efficaces, ils assèchent pas les lèvres, ils glissent bien sur les lèvres. Que vous dire de plus? Je vais vous faire un swatch pour vous montrer. Je crois qu'ils sont similaires un peu
au Kat Von D, ceux-là, par rapport à la texture. Vous voyez, ils sont là, je vais vous montrer quand même en appliquant comment ils sont, vous voyez, ils sont super, super pigmentés, ils bougent pas, ils assèchent pas les lèvres, ils sont pas chers, franchement je les ai adorés, et voilà, je vois pas pourquoi j'irais mettre des 1000 et des cents dans des crayons à lèvres alors que j'ai trouvé mon bonheur chez Sephora. Alors, j'ai au niveau des baumes à lèvres, on va commencer par ça. Au niveau des baumes à lèvres, j'ai 3 baumes à lèvres à vous présenter. Un premier de chez Fresh, qui se présente comme ceci. Celui-ci, pourquoi je vous le présente? Parce qu'il a l'avantage d'être... il y a un SPF en fait dedans. Il est teinté, mais avec un SPF, vous voyez. Donc là, la couleur est un peu plus flashy qu'en réalité. Et c'est un baume en fait teinté qui va vous protéger, vous nourrir les lèvres. Vous voyez, il est très très léger. Bon, moi j'ai la peau foncée, donc sur une peau blanche, ça se verra un peu plus. Mais l'avantage, voilà, c'est qu'il va protéger mes lèvres en été du soleil, il va les nourrir, il va les hydrater. Donc franchement, je l'adore. Franchement, celui-ci, c'est un indispensable. Maintenant, pour toute la journée, un que j'ai adoré, que j'ai découvert en 2018, c'est le Dr Pau Pau, qui se présente comme ceci. Voilà. Et pourquoi je l'ai aimé celui-ci? Déjà au niveau de sa compo. Voilà, la composition est parfaite. Il est hydratant, nourrissant. Il laisse un effet glossy sur les lèvres, ce que j'adore. Moi, j'aime pas trop les baumes à lèvres mat. Et voilà, il s'utilise sur les cuticules, sur les cheveux, sur les zones sèches, donc les coudes, les mains. Voilà, il est multifonction en plus. Il est pas très cher. Franchement, j'ai délaissé tous mes col cream d'Aven et compagnie. Pour celui-ci, je l'ai adoré. Et alors là, gros coup de cœur, grosse découverte que j'ai faite en fin d'année, là, c'est de chez La Neige, c'est le Lip Sleeping Mask. Ça se présente comme ceci, moi c'est le Berry que j'ai. Donc en fait c'est un masque que vous mettez sur les lèvres. Vous pouvez le mettre avant de dormir, mais pas que, hein. Moi je le mets aussi des fois la journée. Qui va en fait de par ses ingrédients, vous exfoliez les lèvres, pas au niveau de la texture en fait, donc il se présente comme ceci. Dedans, vous avez un petit pinceau qui est fourni, qui se présente comme ça avec la petite pochette, donc c'est super, ça évite de mettre les doigts dedans. Moi je suis pas fan d'aller mettre mes doigts dedans, et donc du coup c'est super, comment on dit, c'est super, je trouve plus le mot, propre en gros, voilà. Au niveau de l'odeur, c'est un bonheur. Ça sent le fruit rouge, voilà, ça sent le pamplemousse, le fruit rouge, j'adore. Et la texture, il est hyper glossy, il colle pas, il glisse en fait énormément sur les lèvres. Et effectivement, le matin, vous mettez ça, le soir, le matin, vous vous réveillez, vous avez des lèvres, mais de poupée, quoi. Elles sont toutes lisses, toutes douces, parce que dedans, les ingrédients qu'il y a font une sorte de micro-exfoliation, comme un petit peu le pchit magique de chez Garantia, vous savez, c'est pas à grain, il n'y a pas de grain dedans, c'est vraiment une exfoliation chimique, entre guillemets. Et voilà, elles sont rebondies le matin, elles sont lissées, elles sont... génial, franchement, voilà, j'ai découvert récemment et je l'adore, je m'en passe plus. Clairement, là, ces deux-là, c'est des indispensables à vie. Ensuite, au niveau rouge à lèvres, à proprement dit. Donc, déjà, j'ai 3 glosses à vous présenter. Pourquoi 3? Parce qu'ils ont 3 effets, entre guillemets, différents. Voilà, bon, on va commencer par le premier qui est un indispensable que j'ai découvert en 2018 et que j'ai en toutes les teintes, que j'ai tout le temps dans mon sac, que je mets quasiment dans toutes mes vidéos. C'est ceux-là là, de chez Sephora, c'est les, je sais plus comment ils s'appellent, c'est les Candy, celui-ci c'est le 03, le Candy Désir. Là la couleur est beaucoup plus flashy qu'en réalité. Là, il est juste là. Pourquoi je l'aime? Parce qu'il colle pas au niveau des lèvres. Il est colore, mais en plus, même une fois qu'il est parti, complètement parti, il vous laisse en fait une teinte sur les lèvres. C'est-à-dire que vos lèvres vont avoir une petite couleur, mais sans effet de matière, sans aucune matière sur les lèvres. Donc il teinte vraiment, même une fois qu'il est parti, il est léger, il est pas cher. Voilà, je l'adore. Il est, voilà, quand vous savez pas quoi mettre, vous avez fait un make-up, vous savez pas trop quoi mettre sur les lèvres, vous voulez un truc quand même assez discret, mais assez, mais qui donne un effet bonne mine et tout. C'est un peu comme les blushs, c'est l'indispensable à avoir. Ensuite, de chez Lily Lolo, voilà, pourquoi je vous présente ce gloss? Parce que au niveau de sa compo, il est génial. Au niveau de sa couleur aussi, voilà, il est, celui-ci c'est le, j'ai plus la teinte. J'ai un trou, je me souviens plus, je suis désolée.
En fait, il vous hydrate les lèvres, mais en même temps, il vous les colore. Là, il est juste ici. Et ce que j'aime, en fait, c'est que c'est la couleur que vous voyez au raisin, mais en même temps, il a des toutes petites nacres qui fait qu'il va vous donner un effet vraiment glossy, lumineux sur les lèvres et limite même un petit peu comment on dit, repulpant en fait. Et ce que j'adore, c'est que celui-ci, en plus voilà, de me les teinter, il me les nourrit. Alors ça, j'adore. Franchement, celui-ci, le Lilolo, là, c'est mon premier. Mais 2019, on va agrandir la gamme parce que j'adore. On va agrandir la collection plutôt. Et un autre, parce que celui-là, ça a été aussi mon favori et une découverte que j'ai adorée, de par sa couleur, de par sa texture et de par son goût. Voilà, et de son odeur, même si, bon, ils sont pas faits pour être mangés. C'est de chez Urban Decay, c'est les Ultra Cushion Lip Gloss, c'est les High Fi Shine. Vous savez, celui-ci, je vous l'avais déjà présenté. Et alors, ceux-là, je les adore. Voilà, comme je disais, son odeur. Ils sont repulpants, ceux-là. Donc, ils ont un effet un petit peu repulpant, un doux effet mentholé sur les lèvres qui va pas vous arracher les lèvres ni vous les brûler. Il a un petit goût délicieux de fruits. Et au niveau de l'odeur, c'est une odeur de menthe vanillée. Franchement, je l'ai adoré. La couleur, pareil, je vais vous faire un petit swatch. C'est quelque chose de très doux, de très... Voilà. Donc moi, c'est toujours un petit peu des teintes, soit en fait en rouge à lèvres, ça va être quelque chose de marronné, un petit peu un nude par rapport à ma carnation, ou si c'est rouge à lèvres ou gloss, ça va toujours être dans les rosés, hein, vous connaissez. Donc voilà. Franchement les filles, si vous ne connaissez pas ceux-là, allez-y. Moi ça a été une révélation aussi, je les ai adorés. Maintenant au niveau des rouges à lèvres mat, j'en ai deux à vous présenter. C'est ceux que j'ai adorés, ça fait même... avant 2018 que je les utilisais, c'est les Sephora, parce que niveau qualité-prix, j'ai adoré, plus particulièrement le numéro 23, celui que je mets tout le temps. Voilà, c'est un nude parfait en fait par rapport à ma carnation. Texture parfaite, tenue parfaite, il la sèche pas tant que ça, il tient parfaitement et il est pas cher. Donc je l'ai adoré. Et un autre, et là c'est plus en fait pour leur couleur, c'est de chez Golden Rose, c'est les Liquid Matte Lipstick. Donc là, moi, j'ai atteint 0,9. Et voilà, c'est un super beau rouge. C'est les rouges que je mets habituellement sur mes lèvres. Quand je vous fais des vidéos, c'est le rouge que je mets tout le temps. Et franchement, celui-ci, je l'adore. De par la couleur, de par les pigments, de par le prix. Il est encore moins cher que les Sephora. Ils sont à 5,90 ceux-là. Franchement, génial. Si vous ne connaissez pas les filets Golden Rose, génial. Et alors là, j'en ai un dernier à vous présenter, mais parce que c'est une autre texture. C'est de chez Huda Beauty. C'est mon amie d'enfance, en fait, qui me l'a offert pour Noël. Donc, je l'ai découvert récemment, mais je peux déjà vous dire que c'est un favori. De par sa texture, de par sa tenue et de par son résultat. C'est le rouge à lèvres que je porte aujourd'hui sur mes lèvres. Et c'est le... en fait, c'est pas les mats, c'est les semi-mats. Et voilà pourquoi j'ai triché et que je peux vous le glisser en fait dans la vidéo. Parce que c'est au niveau de sa texture. Les semi-mats, les filles, j'avais jamais testé de semi-mats. Et franchement, c'est une révélation. Donc moi, j'ai la teinte Sheikah. Vous voyez, donc forcément, il est plus clair en fait, que sur mes lèvres parce que j'ai les lèvres hyper pigmentées. Et alors, la texture... Voilà, j'en jette l'emballage, tellement je suis choquée en fait de la texture. Il est doux, en fait on dirait limite un petit peu de l'huile en fait quand vous l'appliquez. Moi même les mats de chez Huda Beauty, j'avais jamais essayé. Donc là ça a été vraiment un coup de cœur, je l'ai essayé, je suis tombée amoureuse. Il est doux, il est pas asséchant. Vous voyez, moi je l'ai depuis au moins 2 heures sur les lèvres. C'est pas asséchant du tout, forcément ils sont pas sans transfert. Vous voyez, bon c'est pas, voilà, c'est pas sans transfert, mais ils tiennent toute la journée. Le pinceau, j'adore. Vous voyez, il a vraiment la forme idéale en fait pour faire un beau contour de bouche. J'ai pas mis de contour des lèvres aujourd'hui. Et je vais vous montrer la couleur. Ah merde, pardon, je l'ai fait tomber. Voilà, il est ici. Et moi, c'est celui que je porte aujourd'hui sur les lèvres. Alors, si je devais faire un reproche, par contre, c'est qu'au niveau des teintes, il a été très très dur pour moi de trouver une teinte qui aille à ma carnation, parce qu'il y a beaucoup de sous-tons froids qui vont pas du tout en fait avec ma carnation. Il n'y avait pas un choix énorme, ou alors c'est tout le temps un petit peu les mêmes teintes avec beaucoup de sous-tons, et ou soit c'est trop foncé ou soit c'était trop clair. Celui-ci clairement j'en ai essayé je sais pas combien, celui-ci c'était le seul qui allait avec ma carnation. Donc vous voyez, c'est pas, on va dire que c'est pas un rouge à lèvres non plus qui est portable tous les jours, ou alors à moins d'associer la tenue ou le make-up, hein. On soit clair et net. Mais voilà, franchement c'est lui que j'ai adoré. Vous voyez, il assèche pas les lèvres, il tient toute la journée.
Il a vraiment une texture, les filles, allez les essayer si vous ne les connaissez pas. Allez les essayer, ils ont vraiment une texture particulière que j'ai connue chez aucun rouge à lèvres ou gloss ou quoi que ce soit. Et pour terminer, je vais vous présenter 3 vernis, enfin des vernis, un vernis en fait c'est une gamme de vernis, mais clairement voilà, fin 2018 il s'est révélé, je savais déjà que j'étais allergique aux vernis, mais jusque là j'arrivais à les supporter, là je les supporte plus du tout, ils me rongent les ongles, la peau autour des ongles, donc là je vais vous montrer de plus près, voilà, en sachant que la dernière fois que j'ai mis du vernis c'était le jour du 1er de l'an, moi j'ai jamais eu de problème au niveau des ongles, de dédoublement ou quoi que ce soit, et là regardez mes ongles ils sont complètement saccagés, ravagés, en sachant que j'en mettais une fois par mois habituellement d'habitude, et là donc au mois de janvier j'en ai mis 2 fois pour le 1er de l'an et avant le 1er de l'an quand je vous avais tourné une vidéo, et clairement regardez l'effet, donc déjà j'étais en allergie sur tout le visage et ça m'a bouffé les ongles et la peau autour des ongles, donc là maintenant je vais tester, c'est Audrey qui présentait, Audrey de la chaîne Audrey Bayreo bien évidemment, qui me donne grave envie de tester, je crois que c'est Green, il s'appelle, les vernis, c'est des vernis en fait rectangles, la composition est parfaite, et au niveau de la tenue, elle c'est ses préférés, au niveau de la tenue, ils tiennent même mieux que des L'Oréal ou quoi que ce soit, ils sont pas excessifs, mais bon c'est vrai que jusque là ça m'embêtait quand même de mettre 11 € dans un vernis, mais clairement je vais être obligée si je veux continuer à pouvoir porter du vernis, parce que c'est vrai que là en plus, surtout que là mes doigts sont abîmés, donc c'est pas possible. Mais sinon, des vernis que j'ai adoré, rapport qualité-prix pareil, parfait, tenue parfait, teinte, il y a une multitude de teintes, c'est ceux-là là de chez L'Oréal, voilà. Voilà. C'est les Colorish, je crois, qui s'appellent. Ben voilà, il n'y en a aucun qui a une étiquette. Donc, je crois que c'est les Colorish, ouais, de chez L'Oréal. Ils se présentent comme ceci. La tenue est parfaite. Vous avez une multitude de choix au niveau des couleurs. Ils sont pas chers du tout. À Saga, vous les trouvez à 2-3 €, je crois. Donc, franchement, ceux-là, je les ai adorés. Malheureusement, je ne les remettrai plus. Voilà. Et donc, on va finir cette vidéo avec la signature obligatoire pour moi, qui va être le parfum. Au niveau des parfums, vous savez que c'est pareil, je suis allergique aux parfums. Donc fin 2017, ça a été pour moi le coup de massue en fait. Quand les médecins, allergologues et compagnie m'ont dit que j'étais allergique aux parfums. Comment vous dire que les parfums chez moi c'est une addiction, c'est une signature, c'est un indispensable, j'en mettais même dans mon lit avant de dormir, voilà, moi je peux pas vivre en fait sans parfum, en plus j'ai l'odorat très très fin, donc je suis très sensible aux odeurs, les odeurs me rappellent des choses, les odeurs sur quelqu'un me font aimer ou pas une personne, d'où l'expression je peux pas le sentir celui-là, enfin voilà, moi les parfums ils sont vraiment une histoire en fait pour moi, et une importance en fait même dans ma maison, voilà, enfin partout tout le monde me dit ça sent bon, machin et tout. Et donc là, quelle déception quand j'ai appris que j'étais allergique aux parfums. Je lui ai dit tout ce que vous voulez, mais s'il vous plaît, pas les parfums. Parce que voilà, il m'avait informé que j'étais allergique à tous les conservateurs de produits cosmétiques, aux vernis, aux conservateurs qu'il y a dans certains rouges à lèvres, à beaucoup de produits naturels, etc. etc. J'étais au bout de ma life déjà quand il m'a dit ça. Mais alors quand il m'a dit le parfum, je lui ai dit non, là par contre, ça va pas être possible en fait. Et donc j'ai trouvé la technique de, comme je vous avais expliqué, de mettre des silicones sur mon visage, des produits avec du silicone, pour avoir une barrière entre mes allergènes et ma peau. Et donc c'est pour ça que j'arrive à mettre du parfum. Mais le premier élément déclencheur, racontetalife.com, ça a été que pendant des années mon parfum chouchou et que je mettais tout le temps, ça a été le Black Opium. Moi généralement un parfum je le garde pendant au moins minimum 3 ans jusqu'à 5 ans. Donc le Black Opium, révélation pour moi, je l'avais adoré, il tenait parfaitement, surtout que moi j'ai une peau brune, c'est dur de trouver un parfum soit qui tient sur moi ou soit qui ne vire pas. Et donc j'étais super heureuse, sauf que du jour au lendemain, le Black Opium, je l'ai pu supporter. Donc j'étais déjà en allergie sur mon visage, mais je savais pas d'où ça venait. Et donc quand le médecin m'a dit ça, j'ai compris. Surtout qu'après ça, je suis partie essayer de trouver un parfum qui me correspondait. Impossible de trouver un parfum qui me correspondait. Donc c'est là où j'ai compris qu'en fait, c'est mon corps qui rejetait les parfums. En fait, mon corps et mon odorat, en fait, qui me disaient non mais t'es allergique, donc aucun parfum te plaît. Et là, les filles, j'ai découvert un parfum tardivement, mais je l'ai découvert, que j'ai adoré et que je pense va m'accompagner en 2019. C'est de chez Cacharel. C'est le Yes I Am, mais pas le Yes I Am classique que là vous trouvez actuellement. C'est le Yes I Am Pink First de chez Cacharel. Alors celui-ci les filles, je l'adore. Alors déjà le flacon, on en parle, voilà, c'est un rouge à lèvres. Voilà, le flacon est un rouge à lèvres, il est noir, voilà, et
comment on dit, Voilà, vous avez compris, il est rose. Chez moi, les filles, toute ma déco, elle est noire et rose. Voilà, c'est simple. Donc, il me correspond parfaitement tant par son packaging que par son odeur. Il n'est pas excessif au niveau du prix. Et alors, au niveau de l'odeur, il ressemble un petit peu au Yes I Am actuel, sauf qu'il est beaucoup plus gourmand, un petit peu fruité. Et c'est ça, moi, que j'aime dans un parfum, c'est qu'il faut qu'il soit un petit peu gourmand, fruité, mais pas entêtant, pas trop petite fille, pas trop... Enfin, voilà. La tenue, elle est parfaite et vraiment, c'est le parfum qui me correspond parfaitement. Et toutes les personnes qui l'ont sorti, parce que malheureusement, là, il va sortir que... je crois que c'est en février dans les parfumeries. Toutes les personnes qui l'ont senti m'ont dit c'est Sarah. Ce parfum, c'est Sarah. Il aurait dû s'appeler Yes, d'ici Sarah. Parce que franchement, clairement, c'est mon parfum. C'est ma signature. Il va parfaitement avec ma personnalité. Et voilà, c'est ma signature. Donc, je suis trop contente quand, en plus, justement, mon entourage l'a senti. Il m'a dit, c'est toi, quoi. C'est ton parfum. T'aurais créé un parfum, ça aurait été celui-ci. Donc, franchement, je l'adore. Vraiment, il a ce côté femme. Ce côté femme, mais un petit peu gourmand. C'est pas un parfum qu'on va sentir sur tout le monde, qui va aller à tout le monde. Donc les filles, voilà, dès qu'il sort, allez le sentir. Franchement, il est génial. Voilà, 35 minutes pour pas changer. Ah non, excusez-moi, j'ai un dernier produit à vous présenter. C'est pour les cheveux, mais ça reste dans la gamme maquillage en fait, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. J'ai pas encore eu le temps de vous en parler dans ma vidéo, dans mes favoris des 2 mois précédents parce que je les ai pas tournés. C'est de chez Schwarzkopf et c'est le Air Mascara. Donc moi je l'ai en teinte châtain foncé, couverture temporaire, cheveux blancs. Donc les filles, vous savez que moi à cause de mes allergies, je peux pas aller me taper des couleurs tous les mois, en sachant que j'ai beaucoup de cheveux blancs. Quand je vous dis beaucoup, c'est pas... Oui, j'en ai beaucoup. Et alors j'ai découvert ça, c'est la marque qui me l'a envoyé. Franchement les filles, j'ai adoré parce que ils vous laissent pas, parce que vous savez il y a les sprays là un peu comme des shampoings secs qui teintent en fait le cuir chevelu pour un effet en fait instantané. Sauf que moi j'aime pas du tout parce que ça me cartonne en fait le cuir chevelu, enfin ça me cartonne la racine. Quand tu touches les cheveux, bah, t'en as sur les doigts, ou alors ça te donne un effet vraiment laqué, non, j'aime pas du tout. Et alors ça, c'est génial, ça se présente comme un mascara comme ça, à picot. La couleur, elle est parfaite, et en fait, ce que j'aime, c'est que vous l'appliquez, ça s'en va, ça s'élimine au shampoing. Ça vous donne pas d'effet de matière, pas du tout, et il en faut un tout petit peu, ça... Je sais pas si j'ai des cheveux blancs là, ouais, j'en ai quelques-uns. Vous voyez, vous l'appliquez comme ça. Et les filles, ça tient jusqu'à votre prochain shampoing. Donc en fait, vous n'avez pas besoin d'en repasser tous les jours ou quoi que ce soit. Vous dormez, ça reste. Mais ça ne vous donne pas du tout d'effet de matière au niveau des cheveux. Donc ça, j'ai adoré. Et voilà, celui-ci va m'accompagner en 2019 aussi. Parce que clairement, voilà, c'est l'allié indispensable pour moi entre 2 couleurs. Parce que il me couvre parfaitement le cheveu. Il ne me laisse pas d'effet de matière. Et il fait super bien son job. Et en plus, il n'est pas très cher. Il est trouvable dans les Monoprix et compagnie. Donc voilà. Les filles, je vous laisse avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, s'il vous plaît les filles, on met un petit like pour me soutenir, pour me donner de la force, pour me dire si vous avez aussi aimé la vidéo. Je vous attends en commentaire. Dites-moi vous, vos favoris côté beauté, côté make-up, ce que vous avez aimé, adoré pardon, en 2018 et ce qui vous suivra en 2019. Et écoutez, on se retrouve très vite pour la deuxième partie de cette vidéo qui sera la vidéo catégorie soins favoris de 2018, reconduit en 2019. Comme d'habitude, si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne, cliquez juste ici pour pouvoir recevoir une notification à chaque sortie de vidéo. On regarde la vidéo précédente si ce n'est pas déjà fait. En attendant les filles, je vous attends sur Instagram, sarahchou777 ou bien ci-dessous en commentaire pour discuter, échanger avec vous. Je vous embrasse fort. Prenez bien soin de vous. À bientôt.